Salut, c'est Jessie et premièrement, j'aimerais m'excuser de l'éclairage. Il a plu toute la semaine, j'ai voulu filmer toute la semaine. Puis l'éclairage était horrible, j'ai essayé de m'arranger avec des lampes là, mais c'est sûr que ça fera pas un super bel effet. Mais bon, il fallait que je filme cette vidéo là pour demain. Donc on est là aujourd'hui. Et voilà. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour célébrer mes The Fourth. Parce que tu sais, Star Wars, j'aime un petit peu ça. Puis, en fait, en filmant la vidéo de mes favoris, j'ai commencé, j'ai réalisé, en fait, en faisant le montage de la vidéo des favoris, que je parlais pendant comme 15 minutes d'un de mes favoris, et qui se trouve être une bande dessinée de Star Wars. Donc, j'ai fait, je vais couper ça de la vidéo, puis je vais faire une autre vidéo, ça va être juste plus simple. Donc, aujourd'hui, on est là pour se parler de la série Darth Vader de Marvel, à ne pas confondre, surtout avec la série Darth Vader de Marvel. Parce que, tu sais, c'est deux séries différentes, même s'ils ont le même titre puis qu'ils parlent du même personnage. Je sais pas qui a pris la décision de juste leur donner le même nom aux deux séries, mais c'était pas une très bonne décision, honnêtement. Parce qu'en fait, j'ai commencé par lire cette série-là, donc de Charles Soule. Je sais pas certainement comment on prononce en fait. Qui se passe tout de suite après le troisième film. Et ensuite, j'ai lu le deuxième tome de cette série-là et j'étais très confuse. Parce que ça se passe entre le quatrième et le cinquième film. Donc, quand même plusieurs années de différence entre les deux. Et je ne comprenais pas tellement ce qui se passait, ni qui étaient les personnages. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, c'était la suite de cette BD-là. Et non, de celle-là. Donc, allô, Marvel, Star Wars, get your shit together, fix that. That's all I gotta say. Parfait, donc on va parler en fait de la série de Darth Vader de Gillen, La Roca et Delgado. J'ai envie de parler de cette série-là parce que, en fait, au début, je ne comptais pas lire cette série-là. C'est mon copain qui a commencé à la lire, puis j'ai comme fait, bon, c'est Star Wars, je vais aller lire aussi. Mais en fait, c'est que je pensais vraiment que ça allait être un petit peu comme du fanservice. J'aime beaucoup Darth Vader. J'adore, en fait, Darth Vader, je vais être bien honnête. Mais j'avais pas l'intention de lire aucune des séries. J'avais vraiment l'impression que ce serait du fanservice, comme j'avais dit, que c'était pas nécessaire. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit de plus sur Darth Vader. J'ai l'impression, je suis pas portée particulièrement vers un livre qui parle sur lui, parce qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits sur lui, tellement de BD, des séries, etc. Puis je dois admettre en fait que Imperial Machine, c'est pas mal ça. Ça se passe après le troisième livre, après le troisième film, je veux dire. Et c'est pas franchement pertinent ce qui se passe. Il y a une scène en fait qui m'a fait. Tout le long, j'étais comme, bah tu sais, c'est correct, c'est une bonne histoire. Mais il y a quelque chose, une scène dans cette vidéo-là qui m'a fait donner comme 4 étoiles puis qui m'a quasiment fait pleurer. Et j'étais comme, ok, tu rattrapes le reste. Mais sinon, c'est pas particulièrement intéressant. Puis je m'attendais un petit peu à la même chose, honnêtement, du niveau de cette série-là. Sauf que finalement, c'est vraiment bon. Pour plusieurs raisons. Puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, c'est une petite critique de cette saga-là. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il y a théoriquement 4 tomes à la série, mais qu'il y en a en fait 5, comme vous pouvez le voir en ce moment. Donc, évidemment, le premier, le deuxième. Et là, au lieu d'avoir un troisième tome, il y a Vader Down. Et c'est particulièrement de cette BD en fait que j'ai envie de parler aujourd'hui, même si la série au complet est vraiment bonne. Donc, Vader Down, ensuite le troisième et le quatrième. Et ce qui est bon à savoir, parce que je ne le savais pas personnellement, et j'ai passé du 2 au 3. J'étais comme, mais que se passe-t-il? Et mon copain, encore une fois, m'a sauvé, est arrivé, il a fait, non, en fait, il faut que tu lises ça entre les deux. J'étais comme, cool! Encore une fois, get your shit together, Marvel, Star Wars. That's not okay. Bref, donc en fait, cette histoire se passe tout après le quatrième film, New Hope, et c'est l'histoire de Darth Vader, pour ceux qui l'auraient pas compris, qui est à la recherche du jeune pilote qui a détruit le Death Star à la fin du film. Donc, il ne sait pas encore qui c'est Luke Skywalker, et c'est sa quête un petit peu pour découvrir qui est cette personne dans la rébellion, etc. Et c'est merveilleux comme série, j'ai vraiment aimé ça. Donc, pour vous mettre un petit peu l'histoire, Palpatine n'est pas super fier de Vader. Il a l'impression que la destruction du Death Star, c'est un petit peu son échec. Et là, il veut un petit peu restructurer l'Empire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les dessous de l'Empire. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Puis quand on le voit, moi, je trouve ça toujours très intéressant. Comme genre, c'est l'élément que j'aimais dans Catalyst.
de James Luceno que j'ai lu au début de l'année et que je n'ai pas particulièrement aimé, mais j'aimais ça avoir des petits éléments là-dessus. C'est ce que j'aimais beaucoup dans Lost Stars également, c'est que tu voyais vraiment ce qui se passait dans le Death Star, puis je trouvais ça super cool. Donc, je suis vraiment très intéressée par le fonctionnement intérieur de l'Empire, au cas où ça paraîtrait pas. Donc, ce côté-là m'a plu, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, Darth Vader va s'allier avec en fait, un autre personnage qui est un genre d'archéologue slash voleuse de l'espace, et c'est le docteur Aphra, qui est mon personnage favori de la série. Une série où il y a Darth Vader, je pense qu'il s'en dit long. Donc, Aphra, c'est le personnage qui est ici, sur le bateau du 2. Elle est tellement cool! Elle est vraiment drôle, puis elle est super intelligente, super débrouillarde, elle réussit toujours à sortir de tous les pétrés dans lesquels elle se met. Elle a un petit quelque chose de Han Solo dans le sens où elle tourne pas nécessairement dans les bonnes sphères, elle aime ça se faire dans les bars, voler des choses. Donc il y a tout ça going on for her. Mais aussi j'adore ces deux droïdes dont j'ai déjà oublié le nom. Il y a BT. Ah man. Ça c'est BT. Mais lui j'ai oublié son nom, mais il ressemble beaucoup à C3PO. Par contre, c'est une unité en fait 3PO. Mais il a été modifié par Tarkin. En tout cas, c'est une longue histoire, l'histoire du droïde, je vais pas vous raconter ça, là, mais c'est des droïdes qui sont super violents, mais à un point intense. Puis en fait, le droïde qui ressemble à 3PO, lui, il parle tout le temps, puis c'est un droïde protocolaire, qui connaît plusieurs langues, puis qui a été, tu sais, qui est théoriquement censé être vraiment comme 3PO, puis qui est supposé être comme « Ah, maître, vous êtes là! » Puis qui traduit les choses, puis qui fait comme, tu sais, comme un butler. Et là, c'est rendu une espèce de sadique assoiffé de sang. BT également aime vraiment genre juste exploser les choses et tuer les gens. Donc c'est des personnages qui sont super intéressants. C'est rare que je m'attache autant à des personnages de droïdes. J'aime pas tellement les robots en général, l'histoire de robots. Il y en a quelques-unes qui viennent me chercher, mais généralement, les robots, je tripe pas là-dessus, je trouve ça plate. C'est froid, c'est des ordinateurs, je suis comme cool, I guess. T'sais. Mais ces droïdes-là m'ont vraiment attiré, je trouvais super drôle, il ajoutait vraiment quelque chose de plus à l'histoire. Tous les autres personnages avec qui Aphra va s'allier sont vraiment super aussi. J'adorais la relation entre Vader et Aphra. Parce que c'est dans le fond, elle travaille pour lui. Personne ne doit savoir qu'elle travaille pour lui aussi, donc elle fait semblant d'être à son propre compte malgré le fait qu'elle travaille en secret pour Darth Vader. Puis Darth Vader clairement se sert d'elle. Dès le début, ils le disent, il va la tuer quand il va avoir fini. Puis elle, dans le fond, elle essaie juste d'essayer de rester dans ses bonnes grâces sans avoir trop d'espoir pour sa survie. Donc la dynamique est vraiment intéressante. Surtout que Aphra a vraiment comme est dévouée entièrement à Darth Vader d'une certaine façon. Fait que malgré le fait que c'est vraiment pas quelqu'un de fiable en général, tu sais, elle va faire la job, mais attends-toi à te faire poignarder dans le moment donné. Mais avec Vader, elle est toujours vraiment elle est vraiment sincère dans sa dévotion. Elle travaille vraiment pour lui, puis elle est contente de travailler pour lui, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis elle comprend pas nécessairement en fait les motivations de Darth Vader, elle est juste contente de travailler pour comme un des hommes les plus puissants de la galaxie. Donc ça c'est vraiment cool. Si je suis comme un petit peu en amour avec Aphra honnêtement, et je pourrais en parler pendant encore longtemps, mais là j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Darth Vader parce que c'est quand même sa série à lui ça. Dans le fond, la chose qui m'a vraiment attirée dans cette série-là, c'est pas le temps l'action, parce que l'action est clairement très bonne dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de batailles, puis je trouve qu'ils sont très bien organisés, puis il n'y a aucun moment où tu te sens confus sur qu'est-ce qui se passe, les gens sont où, ce qui est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les BD où il y a des scènes d'action et qui m'énervent à un plus haut point. Mais là, non, c'est vraiment clair, c'est vraiment le fun, c'est concis, c'est facile à lire, et c'est vraiment agréable à ce niveau-là. Mais ce qui est venu me chercher, c'est vraiment les émotions qu'il y a dans cette BD-là. Et là, il faut dire que c'est un tour de force, en fait, la façon qu'ils nous ont montré les émotions, parce que c'est Darth Vader. Tu sais, le gars a un masque, là. C'est pas quelqu'un qui est très démonstratif, disons. Puis c'est pas quelqu'un qui va non plus parler de ses émotions beaucoup, tu sais. Mais on réussit quand même à ressentir tellement de choses à travers les plans qu'ils choisissent pour le montrer, les couleurs utilisées. Je trouve ça assez impressionnant en fait. Je pense que je vais essayer de vous trouver un petit extrait où on le voit. Mais c'est super beau. Il y a beaucoup de callbacks à la trilogie originale. Au fur et à mesure que Vader va dans sa quête, il commence à réaliser que ce n'est pas un rebelle ordinaire qui a détruit la base. On va vraiment plonger dans le passé de Vader et ça c'était vraiment intéressant. Mais j'avais dit que je vous parlerais de Vader Down, qui était vraiment mon opus favori de la série. Et en fait,
pourquoi je l'ai tellement aimé, c'est parce qu'ils disent que c'est un crossover. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça un crossover. Je pense que c'est parce qu'il y a des personnages de la trilogie originale, sauf que, tu sais, Darth Vader, il est dans la trilogie originale aussi. Fait que je suis pas sûre, en fait, ce qu'ils veulent dire par crossover. Mais c'est un crossover. Et on voit Léa, Luke et Anne et Chewbacca et c'est vraiment, vraiment le fun. J'adore Léa dans cette BD-là, en fait. Elle est vraiment cool. Elle veut vraiment se battre pour la rébellion. Puis on voit vraiment où est-ce qu'ils sont ses priorités, puis à quel point elle dévoue à ses amis. J'aime Anne aussi, il était vraiment chou là-dedans. Anne était super drôle tout le long, mais à quel point il était là pour protéger Luke. C'était sa priorité tout au long de la BD, c'était de protéger Luke. Je veux pas trop vous en dire, mais c'est Darth Vader, il chasse quand même Luke. Même si c'est pas grand chose sur lui. Donc, tu sais, sa vie devait être en danger à un moment ou à un autre. Et donc, vraiment, la priorité de Han tout le long, c'est vraiment justement de protéger Luke. Puis on voit à quel point ses amis comptent pour lui. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé les interactions qu'il y avait entre Darth Vader et Léa, à un moment donné, qui se confrontent. Et c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de callbacks à des choses qui allaient se produire, des choses qui se sont déjà passées, mais sans que ce soit trop lourd, parce que souvent aussi, on a ça un petit peu, j'ai l'impression, comme dans les univers étendus, etc., ils vont toujours faire comme Hey, je fais un clin d'œil à telle chose, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu comprends ma référence? Mais là, c'était plus discret, j'ai l'impression. C'était pas comme Ah, Obi-Wan, wink, wink. Ça avait plus de fluidité. Ça rentrait bien aussi entre les deux films. Je trouve que c'est assez intéressant de savoir ce qui s'est passé. Même si je pensais pas m'intéresser à ce point-là à justement ce qui s'est passé entre les deux films, finalement, je suis contente de les avoir lus. Puis comme j'ai dit, c'était vraiment très émotif, surtout les passages où Vader pense à sa vie d'avant. C'est vraiment de très beaux passages. Quand... Je veux pas trop vous en dire, fait que je veux pas voler le punch ni rien, là. Fait que je vais m'arrêter là un petit peu pour ce que j'ai vraiment plus aimé dans le livre. J'ai petit problème avec le livre, je dirais qu'il y a des personnages qui sont des fois pas super intéressants, qui sont là trop longtemps. Comme Vader, dans le fond, doit aussi se battre contre les espèces de nouveaux apprentis de Palpatine, genre. Palpatine a comme fait former d'autres mondes en cachette de Vader. Puis là, en fait, ces apprentis-là, ils veulent essayer de prendre sa place, donc il doit se battre contre eux. Puis il y en a qui sont quand même intéressants, puis qui vont challenger Vader. Puis il y en a d'autres que je suis juste comme, ok, ils sont là. Puis on passait beaucoup trop de temps sur eux, j'ai l'impression. Et sinon, en général, c'est vraiment une très bonne série. Puis en moyenne, je dirais pour la série, je mettrais 4 étoiles sur 5. Vader Dawn avait 5 étoiles, il y en avait qui avaient de 3 à 4 étoiles, mais je pense que la série en général, c'est vraiment 4 étoiles pour moi. J'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous êtes un temps soit peu intéressé par l'univers étendu de Star Wars. Puis aussi, j'ai vraiment aimé ça, et je dois dire que même si j'ai un peu bitché Charles Soule, je l'aime, ok? C'est lui qui a écrit l'autre série de Darth Vader. J'ai pas particulièrement aimé cette BD-là, mais il y a des scènes qui m'ont rappelé pourquoi j'aime Charles Soule, et Charles Soule, c'est lui qui a écrit aussi la série de Poe Dameron que j'aime beaucoup, donc c'est quand même quelqu'un qui est à regarder. Je vais essayer de voir s'il n'a pas fait d'autres BD sur une nouvelle Star Wars. Je suis vraiment intéressée par ça. Mais sinon, si je trouve autre chose par Gillen, c'est sûr que je vais aller chercher parce que j'ai vraiment trouvé ça le fun. Il y avait des passages drôles, il y avait des passages émotifs, il y avait des passages d'action. Donc, t'es quand même bien rempli en seulement 5 volumes. Donc, c'est vraiment pas si long que ça non plus comme série. Et la fin est super intéressante puis amène à autre chose. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Sur ce, je vous dis que la force soit avec vous et merci. À la prochaine!